Salut à toutes et à tous, nous sommes Lord Excess et nous allons vous parler d'acteurs que vous avez vus dans énormément de films, mais dont vous ne connaissez pas le nom. James Bond, Captain America, X-Men, ils ont côtoyé les plus grands. Et pourtant, les cascadeurs, aussi appelés doublures, sont souvent ignorés. Nous allons donc lever le voile sur ces personnages de l'ombre. Soyez prêts à regarder ce nouvel épisode de Music and Movie Stuff. Ce qu'on adore dans les bons films d'action, ce sont les scènes boostées d'adrénaline avec des cascades hors du commun. On en a carrément le souffle coupé, même si nous savons qu'humainement, il est impossible de survivre à certaines de ces situations. Et nous ne sommes pas les seuls. La majorité des acteurs ne souhaitent pas risquer leur carrière, voire leur vie pour un film. Donc les productions cinématographiques font souvent appel à des cascadeurs qui remplacent les acteurs au moment des scènes dangereuses. Ils ont plus ou moins la même taille et la même corpulence que les vedettes originales, on les habille identiquement et c'est au montage que la magie s'opère. On n'aperçoit qu'une seule et unique personne au lieu de voir double. Ce qui est le plus surprenant, c'est que malgré les risques de ce métier, il y a des tonnes de personnes qui se battent pour obtenir les rôles de cascadeurs. Et comme beaucoup d'entre eux sont en concurrence, un cascadeur moyen ne fait habituellement pas fortune. En fait, selon la Screen Actors Guild, un syndicat des travailleurs des métiers du cinéma, le salaire quotidien minimum pour un cascadeur est de 859 $ et le taux hebdomadaire de 3200 $, soit 2889 €. On est d'accord, c'est quand même pas mal pour 7 jours de travail. Mais comparé au salaire des autres personnes présentes sur le set et au danger constant du métier, cela reste peu. Cependant, tout au long de l'histoire du cinéma, il y a des cascadeurs qui sont devenus célèbres en plus de toucher un gros pactole. À commencer par Dare Robinson, qui fut la doublure de Steve McQueen et participa aux productions de Clint Eastwood ou encore Burt Reynolds. Sa spécialité, c'était les sauts en chute libre. Il s'est par exemple jeté du haut du Grand Canyon en voiture en s'éjectant à temps avec un parachute. Ou encore, il a obtenu le record du monde de saut d'un hélicoptère sans parachute à 91 mètres de haut pour atterrir sur un airbag. Et comme vous allez le voir, juste avant de sauter, il a l'air plutôt décontracté et souriant. Il a aussi inventé le ralentisseur qui lui permettait de sauter d'une grande hauteur sans airbag pour amortir sa chute. Dès lors, la caméra ne se trouvait plus en bas de l'action, mais en haut, dans le dos du cascadeur qui sautait. Ce dernier était retenu par un câble ralentissant sa chute. Cette technique est toujours utilisée actuellement. Robinson était si doué qu'il fut nommé le cascadeur le mieux payé de tous les temps par le Guinness Book des records. Combien gagnait-il ? Eh bien 100 000 $ par cascade. On précise quand même qu'il n'est pas mort dans son jardin en caressant son chat, que du contraire, il laissera sa vie à 39 ans en effectuant une cascade à moto pour le film Million Dollar Industry. On comprend mieux le prix à payer. Ensuite, il y a un autre cascadeur de la vieille école qui s'appelle Hal Millman. Il avait trouvé sa voie dans les cascades de western, telles que des chutes à dos de chevaux ou des bagarres de bar. Puis, il a évolué avec son temps vers des cascades en voiture ou à moto. Au final, il est apparu dans plus de 300 films et 4500 séries TV. Et durant cette longue carrière, il s'est fait 56 fractures et une petite fortune estimée à 2 millions $. Needham est mort en 2013 à l'âge de 82 ans, sans cascade cette fois. Actuellement, 3 cascadeurs sont particulièrement appréciés des productions hollywoodiennes. Le premier est Colin Follenwider, et ça ne serait pas une exagération de dire qu'il est presque dans tous les films d'action à succès récent. Vous l'avez perçu sans savoir dans Die Hard, X-Men, Iron Man, Avatar, Transformers, Spider-Man, Gangster Squad, Captain America, et tout cela n'est qu'une infime partie de sa filmographie. Le deuxième, c'est Bobby Holland Anton. Il a commencé sa carrière comme doublure de Daniel Craig dans Quantum of Solace. Ensuite, il a incarné Batman dans Le Chevalier Noir et de Dark Knight Rises, ainsi que Thor. Et le troisième se nomme Richard Bradshaw. Ce fut la doublure de Hugh Jackman dans les films tels que Van Helsing ou X-Men. Il a aussi doublé Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Matthew McConaughey, Colin Firth et même Hugh Grant. Il faut tout de même reconnaître que certains des acteurs ne font pas appel à des cascadeurs pour les scènes dangereuses. Ils préfèrent prendre les risques eux-mêmes pour rendre l'action la plus vraisemblable.
Jackie Chan en est un exemple par excellence. Il a toujours effectué ses cascades en payant le prix plus d'une fois. Tom Cruise a également voulu réaliser pas mal de ses cascades comme dans Mission Impossible 5 où il est resté accroché à l'extérieur d'un avion lors du décollage et en plein vol. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle ne vous a pas donné envie de sauter par la fenêtre histoire de faire le buzz avec une cascade sensationnelle. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Vous pouvez bien évidemment regarder toutes nos autres vidéos et vous abonner à la chaîne. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Music et Movie Stuff. Ciao.